La guerre de coupure, 6 octobre, 24 octobre. Nous sommes à partir de 1973. Cause, déroulement, et maintenant les conséquences. Guerre de Suez. Maintenant, là, c'est la continuité. Continuité comme on est en train de lutter contre l'État d'Israël. L'État d'Israël. Lutter contre l'existence de l'État d'Israël. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes guerre de coupure. Premièrement, retenez très bien que Gamal Abdel Nasser est décédé en 1970 suite à une crise cardiaque. 1970, et il serait remplacé par Anwar el-Sadat. Maintenant, Anwar el-Sadat, dès son arrivée au pouvoir en Égypte, son vœu, c'est la raison pour laquelle on parle de désireux, il voulait directement récupérer les territoires perdus durant la guerre de 1967. Premièrement, qu'est-ce qu'il voulait? Désireux veut dire vouloir, c'est ce qu'il a voulu, Anwar el-Sadat. De un, reprendre les territoires perdus. Reprendre les territoires perdus. Deuxièmement, laver l'humiliation. Laver l'humiliation de 1967. Donc, les Arabes considèrent cette guerre de 6 jours comme une humiliation. Et dans cette guerre de 6 jours, retenez très bien que le Sinaï égyptien était occupé par l'Israël. Comme ici, quand on parle de récupérer les territoires perdus, il y a l'idée, on sous-entend le Sinaï égyptien. Le Sinaï égyptien. Et c'est la raison pour laquelle maintenant la continuité, Gamal Abdel Nasser, autant pour moi Anwar el-Sadat, c'est-à-dire donc l'Égypte signe un pacte militaire, ou bien fait alliance, c'est la même chose, fait alliance avec les Syriens, ou bien la Syrie, c'est la même chose, et attaque. Donc, 4e fois. Et attaque l'Israël. Donc, son vœu, point de départ. Changement de leader. L'idéologie de Anwar el-Sadat, dès son arrivée, il a porté le tenue de combat. Donc, il est prêt pour combattre, il est prêt pour lutter, il est prêt pour entamer une guerre. Pourquoi? Parce qu'il a dit que l'objectif premier, c'est de récupérer les territoires. Deuxièmement, c'est laver l'humiliation, parce que cette guerre de 6 jours, c'est une humiliation. Continuité. Maintenant, il attaque l'Israël. Nous sommes le 6 octobre. 1973. Et dans cette guerre, pourquoi, suivez, cette attaque, c'est une attaque par surprise. Qu'est-ce qui signifie attaque par surprise? Donc, on n'a pas déclaré la guerre. C'est une guerre par surprise. Surprise, pourquoi? Suivez ici. Parce que les Juifs étaient en train de fêter la fête de Yom Kippur. C'est la raison pour laquelle on dit guerre de Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur, c'est une fête des Juifs. Comme fête des tabernacles. Comme fête de la Tabaski pour les musulmans. Donc, adoration d'abord de Dieu avant de parler à ce qu'on appelle la fête en tant que telle. Donc, à partir de 1973, nous sommes le 6 octobre, date qui coïncide avec fête de Yom Kippur. Les Arabes vont décider d'attaquer par surprise l'Israël. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer la suite? Les positions d'Israël sont affaiblies parce que nous sommes dans une fête. Les positions d'Israël au Sinaï, au Sinaï égyptien, et au Golan syrien, sont affaiblis. C'est-à-dire quoi? Israël a
Israël a abandonné, abandonné ça veut dire reculer, a abandonné. Guerre. Maintenant, continuité. Il y a l'affaiblissement, mais il y a aussi ce qu'on appelle le soutien, encore pour la 4e fois, le soutien des États-Unis. Et maintenant, c'est ce qui va engendrer quoi? L'Israël va renverser la tendance. L'Israël va renverser la situation. La situation. Pourquoi? Parce qu'il y a le soutien des États-Unis d'Amérique. Va renverser la situation et remporte sa 4e victoire. Remporte sa 4e victoire. Et remporte sa 4e victoire. Suivez ici, parfois, on dit qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. N'est-ce pas? Pourquoi il n'y a ni vainqueur, il n'y a ni vaincu? Si on parle de cela dans les documents, méfiez-vous de ces documents, suivez ici. Je dis, dans le sens où on nous parle qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, c'est parce que dans cette guerre, l'Israël n'a pas recouvert de nouvelles terres. L'Israël n'a pas occupé de nouvelles terres dans cette guerre. L'Israël a récupéré pour abandonner. L'Israël est revenu en force. Maintenant, il y a bel et bien vainqueur. Pourquoi il y a vainqueur? Parce que les pays arabes voulaient tout simplement récupérer les territoires, alors tel n'est pas le cas. Donc, de fait, l'engagement d'Anwar, c'était pour récupérer les territoires. Anwar el-Sadat donc a perdu la guerre. Pourquoi il a perdu la guerre? Ce sont les conséquences qui vont nous parler. Pourquoi Anwar el-Sadat a perdu la guerre? N'est-ce pas? Parce que ce qu'il voulait, c'est récupérer. Il n'a pas réussi, donc vous avez perdu. Aussi simple que ça. Voilà, donc remporte sa 4e victoire. Maintenant, cette guerre va favoriser ce qu'on appelle cette guerre de Kippour. Engendre égale favoriser. Cette guerre de Kippour engendre le premier choc pétrolier. Premier choc pétrolier ou bien première crise pétrolière. Ou bien première crise pétrolière de 1973. Qu'est-ce qui a causé cela? Première crise ou bien premier choc pétrolier. Les pays arabes, pourquoi il y a le choc pétrolier? Les pays arabes membres de l'OPEP. Les pays arabes membres de l'OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Décident d'augmenter les coûts du baril de pétrole. D'augmenter les coûts du pétrole. Et l'objectif, c'est de faire quoi? Affaiblir les alliés d'Israël. Voilà. Donc, cette augmentation, l'idée maintenant, c'est faire quoi? Affaiblir les alliés d'Israël, en particulier les États-Unis d'Amérique. En particulier les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique sont des pays énergétivores. La consommation énergétique est très forte. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Suivez ici. Puisque nous sommes dépendants sur le plan énergétique vis-à-vis du Proche et du Moyen-Orient, quelle est la suite maintenant? Oui. Donc, de 1973 jusqu'à 1975, on a remarqué la baisse de la production américaine. Les États-Unis d'Amérique sont dans une position d'affaiblissement. Pourquoi? Parce que les pays arabes ont une seule arme pour faire face aux Américains, c'est le pétrole. Les États-Unis a soutenu dans la guerre, notamment la résolution, dans la guerre d'indépendance, la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour. Les États-Unis d'Amérique ont soutenu l'Israël au détriment des Arabes. Donc ici, pour sanctionner les États-Unis de sa participation, on va demander d'augmenter le baril de pétrole
parce que les États-Unis d'Amérique sont dépendants sur le plan pétrolier. Donc, 73-75, affaiblissement économique. Affaiblissement économique, c'est baisse de production. Affaiblissement économique, baisse de production. Donc, affaiblissement économique. Et maintenant, cela va encourager quoi? Qu'est-ce qu'il va donner naissance? À partir de 1975. Suivez ici. Revenons sur la guerre froide. Quelle est la part de la guerre froide? 73, 75, nous sommes dans les limites de la détente. Très bien. Limite de la détente est l'annonce 1975, l'annonce de la guerre fraîche, ou bien la reprise de la guerre froide. La guerre fraîche à partir de 1975. Pourquoi il y a la guerre fraîche? Suivez. Parce que cet affaiblissement économique des États-Unis, va encourager l'URSS dans sa politique d'expansion. Va encourager l'URSS dans sa politique d'expansion, du communisme, cette fois-ci c'est dans le tiers-monde. Donc le tiers-monde, ce sont les pays arabes. Effectivement, il y a des pays arabes dans le tiers-monde. Dans le tiers-monde. Voilà. Conséquence. Donc, il y a la guerre de coupure. Et dans la guerre de coupure aussi, il y a un événement qui s'est survenu. C'est la crise pétrolière qui a plombé l'économie américaine. Puisque nous sommes dans la guerre froide, le capitalisme et le communisme, venez vers le capitalisme est meilleur. Venez vers le communisme est meilleur. Cela va engendrer quoi? L'affaiblissement des États-Unis encourage l'autre côté pour faire quoi? L'expansion du communisme. C'est ce qui a causé maintenant la reprise de la guerre froide. Donc, s'il y a la reprise de la guerre froide, c'est parce qu'il y a la crise c'est parce qu'il y a la guerre de coupure. Donc, même dans le contexte, j'ai dit très bien, pour analyser, on l'avait fait. Parlez-nous de la guerre fraîche. Ce texte s'inscrit dans le contexte général de la guerre froide, en particulier la guerre fraîche. Point. En effet, en 1973. En 1973, dans les relations israélo-arabes, marquées par la guerre de coupure. Pourquoi? Parce que Anwar el-Sadat voulait récupérer les territoires perdus. Maintenant, malgré qu'il y a l'affaiblissement de l'Israël, les États-Unis d'Amérique vont soutenir à nouveau les Hébreux. Et c'est dans cette lancée maintenant, après leur défaite, les pays arabes vont décider d'augmenter la baril de pétrole. C'est la crise pétrolière. Point. N'est-ce pas? Parce que le texte est en train de parler, rappeler les circonstances qui ont donné naissance à la guerre fraîche. Pourquoi la guerre fraîche? Donc, pour parler de la guerre fraîche, même s'il s'agit de contexte général, guerre froide, contexte particulier, la guerre fraîche, il faut expliquer l'influence des relations israélo. S'il n'y avait pas de relations israélo-arabes, s'il n'y avait pas de guerre de coupure, il n'y aurait pas de guerre fraîche. Effectivement, c'est ça. Les leçons s'interpellent. On ne s'arrête pas à cela. Donc, après maintenant cette crise pétrolière, nous sommes en 1975. Maintenant, la suite est que, suivez ici pour comprendre. Oui, Hébreu, Israël, Juif. Hébreu, Israël, Juif. Suivez ici maintenant. Face à cette situation, maintenant, il y a l'affaiblissement des États-Unis. Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique vont faire? Les États-Unis d'Amérique maintenant vont permettre le rapprochement entre les Arabes et les Juifs. Ah oui, on est malmené sur le plan économique. On va faire de telle sorte que les Arabes et les Juifs vont se rapprocher davantage. Pour faire quoi? Arrêter la crise pétrolière. Avantage. Il y a deux situations. Donc tout à l'heure, je vais revenir sur ce point. Premièrement, donc, 1977. 75, 77. Maintenant, 1977, suivez ici, Anwar el-Sadat s'est rendu en Israël. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Écoutez ici. S'est rendu en Israël. Anwar el-Sadat. Plus précisément, à Knesset, Q-N-E-2-S-E-T.
Knesset, c'est le Parlement britannique. Astaghfirullah. Le Parlement israélien. Le Parlement israélien. Le Parlement israélien. Knesset. Le Parlement israélien. Continuité. Anwar el-Sadat. Oui. Maintenant, qu'est-ce que Anwar el-Sadat a fait? Il a utilisé l'armée. Pourquoi il s'est rendu en Israël? C'est pour faire la négociation. Donc cet homme a utilisé la diplomatie. On va étudier son texte, la diplomatie. Pourquoi il a utilisé la diplomatie? Pourquoi? Il a utilisé la guerre. Il n'a pas réussi à retrouver le Sinaï. Il s'est rendu en Israël pour négocier. Par point de départ, pour il a perdu. C'est la raison pour laquelle il est allé pour négocier. On explique. Anwar el-Sadat, lors de son départ vers l'Israël, il a reçu beaucoup de critiques venant des dirigeants arabes. C'est-à-dire que tous les pays arabes sont critiqués, on critique autant pour moi Anwar el-Sadat. Pourquoi cet homme doit tout simplement aller vers l'Israël? Pourquoi? On ne peut pas considérer que l'Israël a occupé les territoires arabes, Israël a chassé des Arabes de leur terre, deviennent des réfugiés, et Anwar el-Sadat a eu ce qu'on appelle la possibilité d'aller vers où? Avoir la possibilité d'aller vers où? Oui? Vers Israël. Israël ne peut pas faire la colonisation en même temps. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Faire la colonisation, moi, les Macky Sall Sonko di wax mënoo tëj samay militants ba pare ni ma kaay ñu dialogue bàyyil samay militants ma door a ñëw ci dialogue bi. Vous comprenez? Ici maintenant, Israël, qui est en train de gérer les colonies, chasser les Arabes de leur terre, ensuite, en tant qu'Arabe, puis aller voir ce qu'on appelle les Israéliens pour la négociation. On a dit non. Donc, c'est la raison pour laquelle Anwar el-Sadat a reçu beaucoup de critiques du monde arabe et aux Égyptiens. Mais, on a dit aussi que de l'autre côté, il y a beaucoup de félicitations. Les États-Unis, le monde occidental, l'ONU et ce qu'on appelle les Juifs. Il a reçu des applaudissements de l'autre côté. Et c'est la raison pour laquelle on a dit que même s'il y a plusieurs critiques, il y a des applaudissements, des félicitations qui ont compensé cela. Et Anwar el-Sadat a reçu le prix Nobel de la paix de l'ONU à l'année suivante, c'est-à-dire en 1978. Pourquoi? Parce que cet acte de grandiose, il l'a dit lui-même. Arrivé à Knesset, il a dit que je suis ici présent à Jérusalem, terre de Dieu, terre des trois religions. Nous sommes des frères et nous devons tout simplement continuer de gérer ce qu'on appelle cette commune. Et qu'est-ce qu'il a expliqué ensuite? Il a dit que personne n'osait croire que, en tant que leader du monde arabe, je serai ici pour faire la négociation. Vous-même, vous ne le croyez pas. Il l'a dit en ces termes. Et c'est la raison pour laquelle la suite est que, à la fin, ou bien la portée historique de cette rencontre, nous sommes partis en 1977. La suite est que, après sa visite, après avoir facilité le dialogue avec les États-Unis d'Amérique, en 1978, il y aurait la signature des accords de Camp David. Signature des accords. Signature des accords de Camp David. Signature des accords de Camp David. Et cette signature des accords de Camp David, suivez ici, il y avait la présence de Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat, président de l'Égypte. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Menahem. Vous connaissez très bien son nom. Menahem. Menahem Begin. Menahem Begin. Menahem Begin, premier ministre israélien. Premier ministre israélien. Premier ministre israélien. Premier ministre israélien sous l'autorité américaine. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer la suite? En 1979, l'Égypte reconnaît Israël en tant qu'État. L'Égypte reconnaît l'Israël et Israël va rendre le Sinaï. Et Israël rend le Sinaï aux Égyptiens.
rend le Sinaï aux Égyptiens. Fin de cette guerre. Quelle est la part de l'ONU maintenant dans cette guerre? Quel est le rôle de l'ONU? Suivez ici. Donc 79, l'Égypte reconnaît. Puisque l'Égypte a reconnu l'Israël, les pays arabes vont tout simplement convoquer le congrès d'Alger pour faire quoi? Suspendre l'Égypte de la Ligue musulmane. Oui, Gamal Abdel Nasser, ce qu'il a fait, il y a des conséquences dans la Ligue. Les pays arabes ont décidé de suspendre. Suspendre qui? L'Égypte. Dans la Ligue A, pourquoi reconnaître l'État d'Israël? Pourquoi reconnaître l'État d'Israël? Vous comprenez? La reconnaissance devait être par la Ligue musulmane, mais pas par l'Égypte tout court. Donc, c'est ce qui explique cela. Maintenant, quel est le rôle de l'ONU dans la guerre de Kippour? Quel est le rôle de l'ONU? Quel est le rôle de l'ONU? Oui. Comment? L'Égypte reconnaît l'État d'Israël. L'Égypte reconnaît l'État d'Israël, en 1979, et Israël rend, c'est-à-dire va rendre le Sinaï égyptien. Léegi fii lan ngeen ciy comprendre, suivez ici. Qu'est-ce que vous allez comprendre ici? Mooy Anwar El Sadat bi mu ñëwee dafa utiliser l'armée pour récupérer Sinaï. Ci lan la mujjee def diplomatie pour mën a jot ci Sinaï Égypte waaye loolu ko am na conséquence ndax dañ koo dàqee ci biir ligue arabe ou bien ligue musulmane lu tax muy dem di négocier ji te négociation bi c'était pour récupérer le Sinaï égyptien. Maintenant, la part de l'ONU dans cette guerre. Quel est le rôle que l'ONU a joué dans la guerre de Kippour? L'ONU reprend quoi? La résolution. L'ONU reprend la résolution 242. Oui. Par la résolution 338. Ou bien dans la résolution, l'ONU reprend la résolution 242 par, c'est bon ou bien sûr, la résolution. Voilà. Cela signifie quoi? La résolution, cela signifie quoi? 338 réitère 240. Cela signifie que nous avons 242, nous avons 338. Réitère. Voilà, l'ONU reprend. Qu'est-ce qu'on avait dit sur 242? 242, qu'est-ce qu'on avait dit? Effectivement, cesser le feu, le retrait, ou bien le retrait des troupes, le retrait de l'Israël des territoires occupés, le démantèlement des colonies. Troisième question, la reconnaissance de l'État d'Israël par les Arabes. L'ONU. Quelle est la conséquence maintenant? À travers cette résolution, suivez ici, Israël s'y oppose. Cette fois-ci, c'est Israël qui a opposé. Israël s'y oppose. Israël s'y oppose maintenant. Et c'est la fin de cette guerre avec ses conséquences nombreuses. Question avant d'arrêter. Question. Question dans l'ensemble des guerres. Si vous avez 2 voire 3 questions, on arrête. Question, 2 voire 3 questions d'incompréhension, si vous en avez, concernant la guerre de Kippour ou bien les guerres précédentes. Oui. On a le plan de partage. Oui, parce que depuis belle lurette, il y a la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël 1948. Oui, mais ce qu'on veut, ce n'est rien d'autre que le gel de la colonisation. Arrêt de la colonisation juive sur le territoire. Arrêt de la colonisation juive sur le territoire arabe ou bien sur le territoire palestinien. Sur les territoires palestiniens, ce n'est rien d'autre que cela. Arrêt de la colonisation, gel de la colonisation sur le territoire palestinien. N'est-ce pas? Quoi d'autre? Question.
Donc, cause, déroulement, conséquence de la guerre de culture. On est au niveau de la Jordanie, au niveau de l'Égypte, au niveau donc des pays arabes voisins. Israël est fortement soutenu par les États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées à travers cette question. Plus qu'on avance, vous allez comprendre que cette guerre, ou bien cette question, c'est pas question de terre. Donc, bu doon question de terre, donc la jeex na bu yàgg. Mais il y a question politique, stratégique, question économique et question surtout religieuse. Masjid al-Aqsa fi ne gars yi fii jëlewuñ ko fi nekk rek dinañ jàmm. Alors, Masjid al-Aqsa actuel, nga xamante ne si c'est le troisième lieu saint de l'islam après Médine, après la Mecque. N'est-ce pas? Médine mooy fa yonent bi tëdd. Mecque mooy fa Kaaba ga nekk. Masjid al-Aqsa mooy troisième lieu saint de l'islam. Léegi nag gars yi dañ ko faa bëgg a jëlee loolu mooy idéologie. Ça, c'est tous les Arabes maintenant détruire ce qu'on appelle Masjid al-Aqsa. Mais du yombe non. C'est l'idée. Maintenant, donc, il y a question en jeu, il y a enjeu religieux. Effectivement, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, guerre d'indépendance, on voulait rejeter la création de l'État d'Israël. L'Israël va retrouver avec 78%. La crise de Suez, Égypte a failli perdre son autorité sur le canal de Suez. Il a reçu, ou bien il a réinstauré son autorité, mais grâce à la guerre froide. Troisièmement, guerre des 6 jours. Maintenant, en dehors de la Palestine, l'Israël est en train de contrôler des territoires arabes voisins. 1973, en voulant aussi récupérer ces territoires,